On va parler du mois de juillet que certains qualifient déjà du plus chaud jamais enregistré. On va aller confirmer le tout avec Jean-Charles Beaubois, qui est président de Météo Global. Monsieur Beaubois, bonjour. Bonjour, Frédéric. On est le 30 juillet, il n'est pas tout à fait terminé, mais plusieurs experts à travers le monde disent que le mois de juillet sera un mois record de tous les temps, le plus chaud. Est-ce que ça va se confirmer? Ben ça, il faudra attendre quand même vraiment la fin du mois pour vraiment avoir les vraies statistiques. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont parlé d'une date en particulier qui était le 6 juillet où on avait battu mondialement un record de température. Ben bon, ce sont des statistiques, ce sont pas vraiment aussi des choses qui sont ultra concrètes. Quand on voit ce qui se passe ici au Québec, on peut pas dire qu'on est un mois de juillet particulièrement chaud. Il faudrait attendre vraiment la sortie des températures dans quelques jours. Mais c'est sûr que on est dans un mois de juillet un peu particulier, certainement ici au Québec, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup d'orages, beaucoup de précipitations aussi, qu'on a connues tout au long de ce mois de juillet. Comment on se l'explique, cette instabilité-là? Elle est forcément liée au changement climatique, j'imagine? Alors, moi j'aime pas trop aller trop vite dans les changements climatiques. Oui, c'est vrai que les changements climatiques sont là, c'est indéniable, c'est certain. Ici, on sait aussi que le phénomène El Niño est assez fort cette année, et une des caractéristiques, c'est de créer de l'instabilité pour le Québec. Donc là, on a vraiment une corrélation directe par rapport à ce phénomène-là. Est-ce que on va avoir ce type d'été dans les années futures régulièrement, de plus en plus régulièrement? C'est ça qu'il va falloir voir, qu'il va falloir analyser. Mais c'est certain que déjà l'année dernière, on avait eu déjà pas mal d'épisodes orageux, même jusque fin août, début septembre, et donc c'est certain qu'il y a peut-être des règles qui apparaissent. Je compare aussi parfois avec l'hiver, où on a régulièrement des hausses de température suivies de chutes de température très très rapides. On avait ça à l'automne, au printemps, ce qui était normal, mais on a de plus en plus régulièrement ce type de phénomène au mois de janvier ou au mois de février, ce qui est quand même des choses beaucoup plus anormales par contre. En même temps, on parle, il y avait M. Gutiérrez cette semaine qui disait qu'on n'est plus dans le réchauffement climatique, on est dans l'ébullition climatique. On est rendu là. On voit le sud des États-Unis qui est particulièrement touché par des énormes canicules. On a eu des tornades ici, il y a les feux en Grèce. Vous en faites quoi de cette déclaration? Mais je pense que c'est sûr, c'est indéniable que les changements climatiques apportent des modifications, des évolutions qui sont vraiment très très importantes. On le voit un peu partout, mais est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est propre à cette année? Si on prend par exemple la France, qui a subi l'année dernière une canicule sans précédent, qui a duré pendant des semaines, et ce sur l'ensemble de la France, ici cette année, le sud de la France a très très chaud à nouveau, mais les autres régions ont plutôt froid, et même si on va dans le nord de la France, ils sont avec des températures qui sont inférieures aux normales saisonnières, et ça se rapproche un peu de la normale pour les régions du nord de la France, la Bretagne, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir un mois d'août qui sera particulièrement chaud, et donc ça, de nouveau, il faudra voir à la fin de l'été comment ça s'est comporté. Mais une chose est certaine, on a des phénomènes qui sont... alors les feux de forêt, c'est parfois un peu différent, parce que quand on écoute des experts, par exemple en foresterie, malheureusement pour nos forêts ici, qui disent, bon ben voilà, elles avaient plus brûlé depuis 30 ans, et puis ce sont des cycles comme ça qui arrivent. Mais bien sûr, il faut aussi la sécheresse pour qu'une forêt se mette à brûler. Donc c'est encore un argument dans le sens... évidemment des changements climatiques, mais de toute façon les changements climatiques sont là, on peut pas le nier. Aujourd'hui, celui qui le nie est un peu fou, quoi. Oui, on dirait qu'on avait juste pensé au départ. Là. Revenons à il y a, je sais pas moi, 6-7 ans, quand on parlait des réchauffements climatiques, on pensait à davantage de canicules, peut-être des hivers plus chauds. Mais là, on parle de nouveaux phénomènes, rivières atmosphériques et autres, et encore une fois des tornades. Qu'est-ce qu'on va surtout voir dans les prochaines années comme phénomène qu'on n'a jamais vu ici?
Mais je pense que ce qu'on oublie beaucoup, et depuis qu'on parle des changements climatiques, c'est que tout le monde pense que on va avoir une augmentation moyenne de température pendant l'été de 2 degrés. Oh, ben, ça va être sympathique. Non, on l'a toujours dit, je pense que les experts l'ont toujours dit, les changements climatiques vont se traduire par des phénomènes extrêmes. Des phénomènes extrêmes de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Ben, on y est un peu, parce que là, c'est sûr que ici, cette année, je peux vous l'affirmer, on a quand même eu des épisodes d'orage ici au Québec qui ont quand même été largement violents. Pendant le festival d'été de Québec, il y a quand même eu 2 épisodes très violents. Le même jour, à Montréal, près de Mirabel, il y avait probablement une tornade qui s'est développée. Donc ce sont vraiment des phénomènes extrêmes et on le constate qui sont de plus en plus récurrents, de plus en plus réguliers. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ma prochaine question. Ce sera la dernière. En terminant rapidement, M. Beaubois, le mois d'août s'annonce comment? Ça, c'est une bonne question. Mais il y a, a priori, comme le phénomène El Niño est toujours bien présent, il n'y a aucune raison qu'il soit fort différent du mois de juillet. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir à nouveau des épisodes d'instabilité. Ça restera bien évidemment à vérifier parce que le phénomène El Niño peut être parfois retors et puis peut diminuer très rapidement son influence parce que tout d'un coup il est beaucoup moins fort. Donc ça sera quand même à vérifier ici sur la première semaine du mois d'août. Ça semble quand même un peu plus calme et un peu plus ensoleillé. Personne ne va s'en plaindre. On n'a pas vouloir prédire. De toute façon, on va subir. Merci beaucoup, M. Beaubois. Voilà, avec plaisir. Au revoir.